Salut tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dakota et sur cette chaîne vous retrouverez des histoires de disparitions résolues, des retrouvailles très émouvantes mais également des parcours de vie inspirants de personnes ayant vécu des événements qui à première vue en auraient découragé plus d'un. Mais la vidéo d'aujourd'hui est particulière puisque comme je vous l'avais dit, je vais vous partager un bout de mon histoire pour que l'on fasse un peu plus connaissance et que vous compreniez mieux ma démarche avec cette chaîne. Alors voilà, j'ai 43 ans, très bientôt 44. J'ai démarré la chaîne fin 2021 et je vais essayer de vous résumer au mieux. Donc tout commence en mai 2021, je fais une migraine ophtalmique, j'ai l'habitude d'en faire, j'ai un traitement pour ça et quand ça arrive, je le prends et en 24 heures, tout rentre dans l'ordre. Mais cette journée de mai, ça ne se passe pas comme d'habitude. Je vais avoir des douleurs vraiment très fortes durant une semaine et je vais rester un peu plus de 2 semaines enfermée chez moi, dans le noir, rideau fermé, lumière éteinte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les migraines ophtalmiques, ce sont des migraines très fortes niveau douleur et avec parfois des auras visuelles et souvent une photosensibilité passagère. Les symptômes ne passent pas, je suis donc orientée chez un ophtalmo qui lui par la suite m'orientera pour passer une IRM cérébrale. J'effectuerai donc l'IRM fin mai et le radiologue me dira que RAS, tout est normal. Les mois passent et j'ai toujours ce problème de photosensibilité. Et j'en suis à un point où je ne peux plus travailler puisque impossible pour moi de regarder le moindre écran, que ce soit la télé, mon ordinateur ou même mon téléphone. En septembre 2021, je suis alors orientée vers un neurologue et là, surprise, pendant la consultation, il m'annonce de but en blanc que l'IRM passé quelques mois plus tôt n'est pas du tout normal, mais qu'il y a 11 lésions cérébrales. Il m'évoque le nom d'une ou deux maladies, mais le médecin est pressé, donc c'est vite expédié. Je rentre chez moi sans trop savoir quoi faire puisque selon lui, rien ne presse, il n'y a rien d'alarmant, mais il y aura quand même des examens complémentaires à faire dans l'avenir. Et c'est à partir de là que mon corps va commencer à déclencher des symptômes. Le premier sera des douleurs occasionnelles et largement supportables dans les cuisses, ainsi qu'une extrême fatigue, une faiblesse vraiment permanente. Alors ça n'est pas la fatigue de ne pas avoir assez dormi, mais c'est vraiment une asthénie très intense. On me fait passer des prises de sang, des examens, et là, dans les résultats, il y a des anomalies. Le médecin traitant est assez perdu, et il m'oriente dans un hôpital de ma région au service médecine interne. Je ne vous apprends rien en vous disant que les délais pour avoir des rendez-vous sont assez longs, donc ma première consultation sera début 2022. Lors du rendez-vous, j'explique mes symptômes et la spécialiste me dira qu'il n'y a rien d'inquiétant. Elle me demande quand même de repasser une IRM cérébrale de contrôle, et je refais d'autres prises de sang, et un autre rendez-vous est reprogrammé 3 mois après. Le truc, c'est que durant ces 3 mois, mes symptômes s'amplifient encore. Les douleurs dans les cuisses deviennent maintenant permanentes, jour et nuit, mais à cette époque, elles sont toujours gérables. Et, chose nouvelle, par intermittence, j'ai des douleurs maintenant dans les mollets et parfois dans les chevilles. Le deuxième rendez-vous arrive, j'explique tout ça. Ah, et surtout, je lui donne le compte-rendu de l'IRM de contrôle que j'ai passé. Et sur ce compte-rendu, il est inscrit qu'il y a maintenant 16 lésions cérébrales. Donc forcément, à cette époque, vous imaginez bien, j'ai peur, je me pose plein de questions et je vois un peu cette spécialiste comme mon messie. Elle me dira que les lésions ne sont peut-être pas des lésions ou que peut-être, pour le premier IRM, il n'avait pas vu les 16 et donc qu'il n'y aurait pas forcément d'évolution. Il me sera diagnostiqué une maladie auto-immune, le syndrome des antiphospholipides, mais ça n'est pas ça qui explique les douleurs. Ce que je vais dire peut paraître étrange, mais quand on m'a annoncé ça, je me suis sentie en quelque sorte soulagée. Même si ça n'est pas ça qui explique le reste de mes symptômes. Je vis avec mon corps, je sens mon corps et je sais que je ne suis pas folle, je vois bien qu'il y a un problème. Donc c'était un peu la preuve, si vous voulez, en tout cas moi je l'ai pris comme ça, qu'il se passe bien effectivement quelque chose dans mon corps. Elle me dit aussi que mes douleurs sont sûrement liées au stress et au fait d'être en arrêt de travail sans activité. Elle évoque quand même une ou deux maladies, mais chose que je n'oublierai jamais, elle me dit mot pour mot, ça ne changera rien que l'on vous donne un nom de maladie puisque de toute façon il n'y a pas de traitement et votre état actuel n'est pas inquiétant. Elle me reprogramme donc un autre rendez-vous qui était prévu pour septembre de cette année 2022 et elle me dit que d'ici là on attend. Alors on attend quoi, je ne sais pas, mais vu l'évolution de mes symptômes, je ne me voyais pas trop attendre comme ça. Donc je ressors de là complètement perdue, encore plus inquiète. J'ai vraiment eu l'impression que l'on ne m'avait pas écoutée, que l'on ne me prenait pas au sérieux. Je vais discuter de tout ça avec mon médecin traitant, ma kiné, ma famille, mes amis, mon entourage très proche. Et tous me disent la même chose, que je ne dois pas attendre et que je dois aller dans un CHU avec un plus grand service.
C'est ce que j'ai fait et j'ai eu donc mon premier rendez-vous il y a environ 4 mois, soit 1 an après ma migraine ophtalmique. J'arrive en consultation avec tous mes examens, parce que là je vous ai fait un résumé, mais durant cette dernière année j'ai vu pléthore de médecins et j'ai passé beaucoup d'examens. Cardiologue, pneumologue, angiologue, toute la clique. Et dans tous les examens, à chaque fois on m'explique la même chose, qu'il y a des anomalies partout, mais qu'en même temps il n'y a rien d'alarmant. Le spécialiste du grand hôpital m'écoute et pas à un seul moment il ne remet ça sur le dos du stress ou d'autre chose. Je lui explique aussi que depuis ma dernière consultation, les symptômes ont encore évolué puisque les douleurs dans les jambes, certains jours ne sont vraiment plus supportables au point où il m'est impossible de marcher ou de dormir. Et j'ai aussi maintenant des douleurs dans les mains et les poignets, mais ça reste gérable et c'est seulement par intermittence. Je vois qu'il me croit, on me refait des prises de sang plus approfondies, encore des examens, et en attente des résultats, un deuxième rendez-vous sera programmé. Et cette deuxième consultation a eu lieu il y a 3 semaines à peu près maintenant. Donc on a refait un point avec les résultats des nouveaux examens. Mes symptômes ont encore évolué depuis et pas dans le sens positif. Le spécialiste m'évoque quelques pistes et rebelote encore des prises de sang, encore des examens. Et là, un autre rendez-vous est prévu pour dans quelques semaines. Donc ne pouvant travailler depuis un long moment, je passais beaucoup de temps à écouter YouTube. Et un jour, en fin d'année 2021, je suis tombée sur une vidéo de Mike Horn. Donc c'est un explorateur de l'extrême, mondialement reconnu. J'en ai déjà brièvement parlé. Sa vidéo est une conférence où il explique comment il se prépare mentalement pour ses expéditions, comment il gère le côté psychologique dans son domaine et dans la vie de manière plus générale. Et là, bam, j'ai un déclic. Ça m'a littéralement retourné le cerveau. C'est difficile à expliquer par les mots, mais en gros, à partir de ce jour, j'ai pris conscience que j'étais une battante, qu'au fond de moi, je le savais, ou tout du moins que c'est ce que je voulais être. J'ai toujours été une grande passionnée, une grande amoureuse de la vie. Donc je me suis dit que malgré tout ce bordel en ce moment dans ma vie, eh bien que j'allais garder ma joie de vivre, mon amour pour la vie, qui d'ailleurs, petite parenthèse, n'ont fait que grandir depuis tous ces problèmes de santé. Alors je ne suis pas partisante du tout positif, dans le sens nier les problèmes et faire semblant d'aller bien. Le monde actuel prend un très très mauvais chemin, j'en ai tout à fait conscience. Et j'ai des jours également où je n'ai pas trop le moral, où j'ai peur. Voilà, et donc quand je regarde les infos, du coup je les regarde de moins en moins parce que ça me plombe clairement le moral. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi rajouter du noir sur du noir. Je prends le parti de rajouter de la lumière. Et tant pis si on me prend pour une utopiste, je m'en fous. J'ai donc commencé à raconter des histoires de disparitions résolues, des retrouvailles qui me touchaient, des histoires qui finissent bien. Et puis j'ai eu envie petit à petit d'élargir en me disant pourquoi ne pas raconter des histoires folles de personnes qui se sont battues, qui ont cru en leurs rêves, qui ont réussi contre vents et marées. Ça existe, ça n'est pas que dans les films, et comme ça n'est pas aux infos ou dans les médias traditionnels que l'on va en parler, ou alors très peu, eh bien voilà, Dakota Stories est né. Si ces histoires que je partage peuvent apporter le même déclic que celles que Mike Horn m'a apporté, alors franchement, ça sera magnifique. J'ai beaucoup de choses à améliorer encore, je le sais, mais je peux vous assurer que je m'investis vraiment parce que j'adore vous partager toutes ces histoires. J'adore les découvrir, enregistrer l'audio, faire le script, le montage. Je prends un grand plaisir à faire tout ça. Ça me donne un énorme sourire, vous n'avez pas idée. Je ne fais pas semblant, je vous partage ce qui m'émeut, ce qui me procure de belles émotions et en espérant que l'énergie soit ressentie, que l'énergie passe. Et quand je lis certains de vos commentaires, je vois que parfois c'est le cas. Je vis la vie, je vis ma vie avec le sourire. Je la trouve belle et je m'estime chanceuse d'avoir le parcours que j'ai. Même si oui, c'est un peu la merde en ce moment, excusez-moi du terme. Mais voilà, je suis vraiment dans un état d'esprit positif qui va de l'avant. Alors s'il vous plaît, ne me plaignez pas dans les commentaires parce que ça voudrait dire que je me suis mal exprimée et que le message n'est pas bien passé. J'aimerais seulement que cette chaîne serve à partager, transmettre des histoires inspirantes qui donnent envie de se lever le matin avec le sourire et avec surtout l'envie. Je ne vais pas faire la blague, l'envie d'avoir envie. Je me suis rendu compte que quand je n'allais pas trop bien, quand j'écoutais ce genre d'histoire, en fait, clairement, ça me reboostait, ça me remotivait. Ça me procurait une certaine force, en fait, en me disant, si eux ont réussi, alors pourquoi pas moi, tout simplement. Et c'est pour cette raison aussi que j'aimerais pouvoir partager vos histoires, dans le but de casser cette forme de distance. Parce que les histoires que je vous partage, ce sont des histoires que l'on retrouve sur Internet, donc plus ou moins connues, ou alors à partir de témoignages,
2 livres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Pour qu'il y ait moins ce décalage en fait. Et que les personnes qui regardent, qui écoutent ces histoires, puissent se sentir encore plus proches. Et réalisent que vraiment c'est à la portée de tous. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre pourquoi cette chaîne. J'espère aussi que ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi je ne donne pas de jour précis de publication. Je m'adapte en fonction de ma santé. J'aimerais vous donner plus, mais pour le moment, ça n'est pas possible. Si une vidéo FAQ ou une vidéo du style quelques faits sur moi vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je comprends que lorsque l'on suit une chaîne, on apprécie d'en savoir un peu plus sur la personne. Du moins, c'est mon cas avec les chaînes que je suis. Et puis comme je ne montre pas ma tête, ça pourrait être un bon compromis en quelque sorte, alors c'est vous qui me dites. Je voudrais finir en vous remerciant, notamment ceux qui sont là depuis le tout début et qui soutiennent la chaîne. Je prends le temps de lire tous vos commentaires et de répondre à chacun. Et il y a des noms que je connais maintenant parmi vous. Merci aussi aux nouveaux qui sont arrivés il y a peu et qui prennent le train en marche. J'espère que la communauté va continuer de s'agrandir et de garder cet état d'esprit de bienveillance parce que, à part quelques rares exceptions, j'ai vraiment la chance que vous soyez toujours très respectueux dans vos commentaires. Alors merci beaucoup pour ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit, du moins l'essentiel. Si vraiment j'ai oublié des points importants, je rajouterai peut-être en annotation. J'espère que j'ai bien résumé, que ça n'a pas été trop long. On se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!